Alors j'avais envie de vous faire cette vidéo ce soir. Je viens de terminer ma journée de consultation et on est le week-end. Donc vous aurez peut-être pas la vidéo dans le week-end parce que là où je suis, faut énormément de temps pour que ça charge et je crois que j'ai pas le courage de faire ça là cette fin de journée. Mais j'avais envie de vous partager une réflexion sur ce que j'ai appris profondément dans mon métier de psy. Peut-être si je devais retirer un seul enseignement de tous ces milliers de personnes maintenant que j'ai accueillies, ça serait celui-là. Ça serait que on ne sait jamais qui est l'autre qu'on a en face de soi. Et j'avais envie de vous partager ça par rapport au jugement qu'on peut tous avoir les uns vis-à-vis des autres, les jugements sur l'apparence physique, les jugements sur le comportement, les jugements sur la façon de penser, les jugements sur les valeurs. Bref, toutes les formes de jugement qui peuvent nous habiter quand on est confronté à un autre que soi. Et ce qui m'a profondément touchée à chaque fois que je recevais quelqu'un, c'est son histoire. Parce que j'ai entendu des milliers d'histoires, des milliers d'histoires qui ne pouvaient pas se savoir en regardant la personne. Des histoires parfois très dures, de violence physique, de violence verbale, d'humiliation à répétition, parfois des histoires de torture, des histoires d'abus, d'inceste, puis des histoires peut-être plus classiques de conflits familiaux à partir de nos blessures, des histoires de petites filles blessées, de petits garçons blessés, qui, en tant qu'adultes, se trouvent en souffrance et en difficulté dans la relation à l'autre. Et s'il y a une chose que j'ai envie de vous partager, c'est celle-là, c'est que nos comportements, nos façons de penser, nos jugements à l'emporte-pièce, ce sont des façons de s'adapter aux blessures qui ont été les nôtres à un moment donné. Le fait d'entendre toutes les histoires de ces personnes qui me font confiance, qui m'ont fait confiance, qui ont dit parfois des choses qu'ils n'avaient jamais dites à personne, pas même à leurs proches, m'a fait prendre conscience du fait que véritablement, j'ai été touchée à chaque fois par toutes ces histoires que j'ai entendues. Et ce qui a été assez surprenant, c'est que j'ai été amenée évidemment à voir ces personnes dans un cadre confidentiel. Euh, Puis j'ai été amenée à les observer parfois dans leur vie quotidienne quand on se croise. J'ai été amenée aussi à entendre parler de certaines personnes que j'avais en séance. Euh, Pas forcément là récemment, mais dans mon parcours, tout au long de mon parcours. Et j'ai entendu aussi parler de personnes en séance que je connaissais par ailleurs personnellement et pour lesquelles les personnes qui venaient me voir en séance n'avaient pas notion que je pouvais connaître la personne dont ils étaient en train de parler. Et inversement, des gens que je côtoyais de manière publique, que j'ai été amenée à croiser ici ou là au travers de mes euh, de mes rencontres à l'extérieur ou des personnalités publiques. Et j'ai entendu une autre lecture de personnes qui sont venues me voir en séance dans leur vécu, dans ce qui s'est passé dans leur histoire, dans leur relation. Et puis j'ai entendu ces mêmes personnes venir me voir en soins ensuite, sans savoir que la précédente était déjà venue. Et
le seul point commun qu'il y a à toutes ces histoires, c'est qu'il n'y a jamais la même version de l'histoire. Et que dans la façon de vivre de chacun, il y a énormément d'émotionnel, il y a énormément de blessures. Et si je ne savais pas qu'on parlait des mêmes personnes, alors je pourrais dire qu'on parle de deux histoires différentes. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre lecture de l'autre, notre jugement, notre façon de voir les autres est conditionnée par ce qui résonne en nous, comme des espaces qui n'ont pas encore été choyés, des espaces qui n'ont pas encore été perçus. Et on n'est pas toujours en capacité de voir à quel point, dans le regard de l'autre, dans le comportement de l'autre, dans les mots de l'autre, il y a une réactivité en souffrance par rapport à des blessures qui sont portées. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on doit tout pardonner, tout accepter, tout justifier en fonction du parcours de chacun, parce qu'on a toujours le choix de savoir ce qu'on va faire de notre parcours et de comment on va le gérer. Mais on est tous la victime d'un autre, on est tous le bourreau d'un autre à un moment donné de notre parcours. Et parfois même sans le savoir. Parfois même sans le savoir parce qu'un mot, une phrase, un regard, un comportement ou une absence de comportement qui à nous paraîtra complètement anodin ou anodine, pour l'autre viendra créer un choc, parfois très grand. Et j'ai vraiment beaucoup d'amour pour toutes ces personnes qui viennent me voir, qui sont venues me voir, pour leur confiance. J'ai beaucoup d'amour pour leur histoire, pour leur parcours. Beaucoup d'admiration aussi, parce qu'il y a certains parcours de résilience qui sont, à mes yeux, extraordinaires. Extraordinaires, vraiment. Et il faut énormément de puissance, de force et de courage pour être en mesure de vouloir transcender certaines choses qui relèvent de l'horreur dans le vécu, et malgré tout continuer à tenir debout, et continuer à chercher sa propre lumière, et continuer à chercher la lumière des autres dans le parcours. Et donc j'ai beaucoup de gratitude pour tout ça. J'ai conscience que j'ai une chance extraordinaire d'avoir choisi ce parcours parce qu'il me permet de mettre en lumière la complexité humaine dans toutes ses parts. Et il m'a permis, ce parcours, évidemment, d'éclairer ma propre complexité aussi, notamment dans mes relations avec les personnes qui me sont proches. Et ce sont peut-être elles qui ont le plus souffert de mes jugements, parce que là où j'étais capable d'être dans une forme de compréhension, de compassion, d'absence de jugement vis-à-vis de ce que pouvaient me dire les patients qui venaient me consulter, j'en ai pas toujours été capable, loin de là, dans ma vie personnelle et privée. Et que tout ce parcours m'aide aujourd'hui, j'allais dire à finaliser, je crois qu'on finalise jamais vraiment, mais en tout cas à pacifier certaines parts de moi, grâce à tous ceux qui m'ont fait confiance pour me confier leur histoire, et grâce à ces prises de conscience très profondes que j'ai eues tout au long de mon parcours avec ces personnes, que on est vraiment multifacettes et que même si je peux avoir encore des pensées qui me traversent l'esprit, des mots qui me traversent l'esprit sur un jugement de prime abord, notamment dans ma vie personnelle, beaucoup plus en fait dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle finalement, parce que je sais pas, je me mets, euh, j'allais dire en condition, c'est même pas quelque chose qui est forcé, c'est que je sais que je suis là pour accueillir l'autre dans ce qu'il est et que ce qu'il est, c'est à travers ce qu'il est que j'ai véritablement envie de le voir, ce qui n'est pas toujours le cas
quand je suis pas dans ma posture d'accompagnante ou de psychologue ou de thérapeute. Mais de plus en plus, et même si je peux être en réactivité de prime abord, j'ai beaucoup plus cette facilité de pouvoir me regarder être, me regarder faire et de réajuster ensuite ce qui me paraît inadapté dans ce qui a été fait, dit, montré à un moment donné. Bien sûr, je suis en chemin comme tout le monde. Et je me rends compte à quel point ce chemin m'a été facilité par toutes ces personnes qui ont osé se dévoiler à moi dans leur vulnérabilité et à quel point cette vulnérabilité, c'est la plus belle de leur puissance. Voilà, j'avais envie de vous partager ça ce soir. Pourquoi ce soir? Ça fait un moment que je le pense. Ça fait plusieurs années que je le pense, mais je crois que je suis en train de l'intégrer encore plus profondément, encore plus fort. Et puis que les personnes que j'ai accueillies aujourd'hui sont venues me conforter encore, simplement à les regarder être, à les regarder se dire, à les entendre se dire, et à les accueillir dans ce qui se passe pour elles. Eh bien, ces personnes que j'ai accueillies en soins aujourd'hui euh, m'ont toutes fortement rappelé ça. Alors j'avais très envie de vous le partager pour qu'on puisse se rappeler tous que ce qu'on juge en l'autre, c'est en fonction de notre système de valeurs, et que peut-être ce qui permettrait de sortir du jugement, ou en tout cas de pacifier ce jugement, c'est de pouvoir aller à la rencontre du système de valeurs de l'autre. Bien sûr, on n'a pas toujours son histoire, mais on a sa façon de voir la vie, sa façon de penser. Et je crois profondément que la façon de voir la vie de chacun est profondément respectable parce qu'elle est issue de tout un parcours, de toute une expérience. Donc on serait bien mal avisé de venir dire si telle façon de voir la vie ou telle autre est juste ou ne l'est pas. Parce qu'on a chacun des parcours différents sur ce chemin-là. Voilà, donc j'avais envie de vous proposer cette vidéo ce soir pour vous inviter à cette réflexion-là. À quel endroit je juge? Alors j'ai parlé du jugement des autres, mais bien évidemment ça ramène très souvent au jugement de soi, parce que ce que je vois chez l'autre, c'est ce que je n'ai pas envie de voir chez moi. Et pour ramener tout ça à l'équilibre, c'est important de se rappeler que la double polarité existe en chacun de nous. Et pour sortir du jugement, c'est peut-être de pouvoir se demander à quel moment, dans quel espace, à quel endroit. Moi aussi, j'ai eu cette violence-là. Moi aussi, j'ai eu tel type de comportement. Moi aussi, j'ai été comme ça. Moi aussi, j'ai pensé ça. Parce qu'il y a toujours un endroit où ça se produit. Parce que l'un ne va jamais sans l'autre. Et ce qu'on voit à l'extérieur, ce qui nous dérange à l'extérieur, c'est aussi les parts qui nous dérangent à l'extérieur et que on masque bien souvent. Voilà, c'était mon partage de ce soir. J'espère que il aura pu vous éclairer. En tout cas, voilà, je voudrais renouveler tout l'amour que j'ai pour chacun de vos parcours, pour chacune de vos histoires, pour chacune de vos émotions, et vous remercier en vous disant à quel point elles m'aident, moi aussi, à traverser les miennes.